Bonjour Rémi, Salut Uni, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, et bienvenue sur notre chaîne. sur ta chaîne. Officiellement, enfin officieusement plutôt, mais Oui, j'ai les codes, mais bon, est-ce que ça fait pour autant de bref. cette chaîne aussi à moi? Bon, pas le sujet aujourd'hui, t'es venu nous livrer tes secrets, les secrets de ta transformation. Mhm. Il me Ouais. tarde d'en découvrir un peu plus parce que j'ai suivi ça, mais de loin, parce que j'étais pas là. Mhm. Oui, parce que pour teaser un petit peu mes secrets, en fait, mon secret, on pourrait dire, mon secret ultime pour perdre du poids se divise en 3 points. Voilà, je dis ça, faut regarder jusqu'à la fin pour avoir ce secret en 3 points. Ok. Donc on est parti sur du putaclic. Ok. Sur du watch time. Le watch time. Moi, ce qui m'intéresse du coup, c'est surtout de savoir d'où ça vient. En tout cas, commencer par là, de savoir pourquoi est-ce que tu as voulu faire cette transformation. Déjà, pour savoir pourquoi j'ai voulu perdre du poids, il faut savoir aussi pourquoi j'ai pris du poids et tout simplement, voilà, quoi, pourquoi j'ai pris du poids et pourquoi ça m'a mis mal, quoi, tout simplement. Durant ma jeunesse, durant toute ma vie, j'ai toujours été un minimum sportif avec du judo, de l'équitation, du VTT. J'allais souvent faire du 6 km, 12 km du coup pour aller-retour en allant voir Johan, à vélo, etc. Bref, j'étais quelqu'un de très actif, avec un métabolisme de base hyper rapide. Je pouvais bouffer tout ce que je voulais. Je grossissais pas, je prenais pas un pet de gras, j'étais hyper sec. J'ai fait de l'escalade, pas mal d'escalade aussi. Donc ça, c'était toujours une activité qui me permettait toujours d'être super sec et tout. Je me suis fracturé la rotule. Lorsque je faisais des tractions chez moi, d'ailleurs, je ne vous conseille pas de faire le truc qui se clipse au-dessus, au-dessus des portes, en fait. Quelque chose qui se visse dans le l'encadrement, c'est mieux. Mais du coup, voilà, parce que un truc qui ne peut pas glisser, c'est toujours mieux pour pas se casser quelque chose. Mais tout ça, c'est une autre histoire. Euh, et donc, j'ai perdu ma motivation pour faire de l'escalade, pour me remettre au sport. Et puis, j'avais pris des mauvaises habitudes. Je bouffais du McDo souvent, parce que je passais par l'escalade, j'avais une petite fringale, hop là, McDo. C'était à côté de chez moi, donc voilà. Et puis, il y avait pas non plus une inflation énorme, quoi, donc j'avais les moyens. Et bah, du coup, ouais, bah, ensuite, je me suis mis à la musculation, parce que après l'escalade, je commençais quand même un petit peu à perdre du truc, et puis je voulais me remettre au sport, quoi, vraiment être un petit peu plus, avec plus de muscles, quoi. Puis ensuite est arrivé le Covid, tout s'est arrêté. J'ai quand même continué du sport un petit peu chez moi, en faisant du vélo dans le bois d'à côté, le bois de Montmort, pour ceux qui connaissent à Montpellier. Et ensuite, ben, je suis retourné à Toulouse, vivre seul. Et ben là, j'ai arrêté le sport, totalement. Voilà, j'ai tout simplement arrêté le sport, hein, tout simplement. Et puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je me remette en main, quoi. Il faut que je me reprenne en main, il faut que j'arrête là de ressembler à un gros, quoi. Tout simplement, oui. J'étais plutôt gros, même si j'étais moins gros que quand j'ai recommencé le sport récemment. Du coup, dans un breaking news, je l'ai annoncé, j'ai dit, c'est le breaking news 2022, je crois. J'ai dit, ah oui, il faut, je vais me reprendre en main, je vais refaire du sport et tout. Et j'ai tourné une vidéo de moi, voilà, de face, de côté, machin, tout ça, de dos. Mais j'ai fait une seule vidéo. Enfin, une seule vidéo que j'ai tournée qui n'est même pas sortie, hein. C'est même pas sorti. J'ai tourné juste dans la prévision de. J'ai arrêté parce que faire du sport chez soi, c'est pas motivant en fait. C'est pas motivant. Avec ces haltères dans son studio de merde là, où t'as à peine la place pour marcher et pour gamer un peu. Voilà quoi. Donc j'ai arrêté, j'ai repris du poids constamment. Et puis il y a un peu plus d'1 an, en septembre 2022, du coup, ben, j'ai encore commencé à faire du sport. Je me suis inscrit dans une salle de sport. Heu, voilà, je me suis inscrit dans une salle de sport pour avoir un lieu à moi, un lieu où je peux faire du sport. Donc voilà, j'ai repris, j'ai commencé à perdre du poids jusqu'à arriver, beh, là où j'en suis, actuellement, tout simplement. Oui, tu parlais du coup du fait que que tu aies été gros. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce qui t'a déclenché le fait de te sentir gros? Quel est le marqueur, l'indicateur qui t'a fait te dire que ça y est, c'est le moment maintenant, t'as atteint une limite que tu veux pas aller plus loin, quoi. Bah, déjà, je voyais mon ventre. En fait, le plus gros, c'était mon ventre et puis les poignées d'amour. Enfin, j'aimais pas ça, quoi. Quand je me voyais dans le miroir, avant, je m'aimais pas forcément, je me trouvais pas beau, mais je me trouvais pas gros, quoi. Quand je me voyais dans le miroir, je me disais souvent: «Bah, putain, je suis gros, quoi».
Et puis quand je portais un t-shirt, ça se voyait, j'étais encore gros, quoi. On voyait la forme de mon ventre. Ma copine m'avait offert un pull en cachemire qui serre un peu, qui moule un peu, mais du coup on voyait que j'étais gros, donc je l'ai pas mis. Alors que c'est un beau pull, quoi. Maintenant je peux le mettre. Voilà. Félicitations. Mais oui, ouais, je peux le mettre, quoi. Et ça fait plaisir. Parce qu'avant, mais je voulais pas le mettre parce que j'avais un peu honte, quoi. On voyait que j'avais du ventre, quoi. Et je n'aimais pas ça. Voilà. C'est ça. C'est la vision de moi. Ah oui. En fait, dans le miroir. Même si aussi j'étais pas non plus super en forme physiquement, il faut pas non plus se le cacher. T'as mesuré ton IMC à ce moment-là? Ouf, je l'ai pas mesuré, mais j'étais en surpoids, c'est sûr. Je devais être à, si je dis pas de conneries, pas loin de 30, peut-être 28. Ok. Oui, non, mais c'est pour avoir Ouais, une ouais, non, idée. mais pas loin de 28, je crois. Non, voire au-delà, peut-être. Peut-être au-delà de 30. Je sais plus. Tout bien, au pire, je mettrai la valeur en soi. Mais je pesais 79 kg, 8. Pour une taille de... 1m70. Donc t'étais au-delà de... Ton poids était au-delà des centimètres. Si on veut parler comme ça, ouais, même si c'est pas. Ça reste un ordre de grandeur, mais oui. Mais oui, je pesais quasiment 80 kilos, quoi. J'étais à la limite des 80 kilos, quoi. Ouais, ouais. Quand on dit que j'étais à 80 kilos, enfin moi, 80 kilos, quoi. À un moment donné, j'en pesais 60. On a compris d'où ça venait. Maintenant, comment ça s'est déclenché? C'est-à-dire, enfin, on va venir sur ce côté-là. Souvent, on parle de perte de poids, hein. On parle qu'on a envie du summer body. Bon, même si toi, c'est pas forcément le summer body qui t'intéressait, mais tout le monde parle, s'inscrit à la salle, paye et puis n'y va pas. Qu'est-ce qui, toi, a fait que ça a déclenché que tu t'y as mis, et que tu t'es pas revenu en arrière, que tu t'es pas arrêté? Ben, déjà, c'est pas moi qui payais, c'était mes parents. Et le fait que mes parents payent, je voulais pas qu'ils payent pour rien non plus. Je voulais pas qu'ils payent pour rien parce que ben, ça se fait pas tout simplement, quoi. Ils me payaient quelque chose, donc tout simplement par respect et tout ça, il fallait que j'y aille, quoi, tout simplement. Et ensuite, j'y suis allé en mode no stress. Je me suis pas mis de pression. Contrairement à la première fois, en janvier 2022, où je me suis dit, je vais faire des vidéos et machin, etc. Là, je suis juste allé. Voilà. J'y vais, en moto, tranquille, 3, 4 fois par semaine. 3 fois par semaine, je crois d'ailleurs. C'est plutôt 3 fois par semaine, ouais. Et puis ensuite, 2, 3 fois par semaine, j'y vais tranquille. 2, 3 fois, juste 2, 3. Si j'y vais 2 fois, si je loupe une séance, on s'en bat les couilles. Avant, j'étais presque un, un maniaque, quoi. Si je loupais une séance, c'était mort, quoi. Pourquoi, putain, j'ai loupé une séance? Mais non, on s'en fout. Tu fais du sport. C'est tout ce qui compte. Donc même si je loupais une séance, rien à battre. En plus, c'était même pas un programme lundi, mardi, jeudi, vendredi. C'était juste, voilà, j'avais 2 séances, il fallait que je les alterne et c'était tout, quoi. C'était basta. Donc, voilà, je suis allé autant de fois que j'avais envie de le faire. Et ensuite, voilà, quoi. C'est tout. J'y ai pris goût. Enfin, goût, oui, c'est pas non plus ma passion, la musculation, quoi. Mais ouais, je sais pas exactement pourquoi j'ai pas perdu en soi la motivation, mais même si des fois j'ai un peu la flemme, quoi. Je suis comme tout le monde, hein, j'ai la flemme, hein. Je préfère geeker là, sur SnowRunner ou autre. Allez voir la dernière vidéo, une des dernières vidéos. C'est ça, ou Minecraft aussi, hein. Allez les voir. Il y en a un qui a fait une vue. Donc, si je retiens bien, une des premières étapes pour réussir à tenir, c'est la déculpabilisation, ne pas culpabiliser. Oui. Il faut arrêter de se prendre la tête. En fait, c'est même pas une question d'aller à la salle. Tu fais quelque chose que t'aimes. Et c'est d'ailleurs un second point de mon secret, en fait. Euh, Bah, c'est tout simplement, tu fais ce que tu aimes. C'est même, je crois, que la première chose, tu fais ce que tu aimes. C'est une activité physique. Tu vas marcher, tu vas courir, on s'en bat les couilles. Même si tu loupes une séance, même si tu fais une seule fois par semaine, on s'en bat les couilles. Tu fais du sport. C'est tout, tu perds du poids au final. C'est bien, c'est beau. Mais pour tenir, il faut quand même avoir. Enfin, comment on fait pour tenir? Enfin, est-ce que c'est un objectif? Est-ce que c'est. On se pose pas de questions, on fait. Qu'est-ce qui fait tenir? Ça dépend des gens. Il y en a qui ont un objectif et que c'est ça qui les fait tenir, mais moi,
J'ai pas fonctionné comme ça. Je me suis pas dit, il faut que je perde 15 kilos, faut pas que je perde machin. Je me suis dit, le seul objectif que je me donne, c'est que j'ai un physique normal qui ne me déplaise pas, voire même qui me plaise. Dans un premier temps, il faut que j'ai un physique qui ne me déplaise pas. Voilà. Donc ça, c'était mon premier objectif. Et ensuite, on verra. Enfin, j'ai d'autres objectifs maintenant, vu que j'ai un physique qui me plaît pas trop mal, quoi. Enfin, il me plaît pas, il est pas non plus déplaisant, mais voilà, quoi. Il est ce qu'il est, quoi. Et ouais, en fait, ça va dépendre des gens. Et ce qui fait tenir, c'est surtout, comme je l'ai dit, faire quelque chose que tu aimes. Parce que si tu n'aimes pas, si c'est une corvée pour toi d'aller à la salle, il faut pas y aller. Faut pas y aller, tout simplement. Enfin, il faut pas. C'est ça qui va ne pas te faire tenir, en fait. C'est pas, faut pas fait, je pense qu'il faut pas se poser la question, là, je viens d'y penser. Euh, Qu'est-ce qui me fait tenir? C'est plutôt qu'est-ce qui ne me fait pas tenir? Qu'est-ce qui me fait pas tenir d'aller dans une salle où il y a des gens, où il y a trop de gens? Moi, j'aime pas quand il y a trop de gens, donc je suis dans une salle où il n'y avait pas beaucoup de gens. Euh, Qu'est-ce qui me fait pas tenir? Faire quelque chose que je n'aime pas. Mais donc, je vais faire quelque chose que j'aime, que j'apprécie, qui va pas être une pression. Qu'est-ce qui me fait pas tenir? Me mettre la pression, être maniaque. Donc, dans ce cas-là, ben, je me mets pas la pression. J'y vais en mode cool, tout simplement. Parce que j'ai pas la prétention de vouloir devenir bodybuilder ou quoi que ce soit, hein. Donc, j'ai pas à tenir une diète au gramme près. Vas-y, faut. Ah, j'ai mis un grain de riz en trop. Non, non, ça s'en bat les couilles. T'es pas là pour faire de la compète. T'es juste là pour perdre du poids ou pour prendre un peu de muscle, pour te sentir mieux dans ta peau. Tout bêtement, te sentir mieux dans ta peau. Bon, ok, ça marche, merci. Mais de rien. Bon, du coup, maintenant, si on commence du coup ce procédé, quelles étapes tu as suivi? C'est-à-dire, est-ce que tu as commencé par le sport? Est-ce que tu as commencé par gérer ce que tu manges? Oui. Puis après, est-ce que tu as été drastique d'entrée? Est-ce que tu as été hyper strict d'entrée? Ou est-ce que ça a été Et progressif? alors ça, c'est du coup le premier point de mon secret. Voilà. On arrive à mon secret pour perdre du poids. Ça, c'est mon premier point. Il faut y aller progressivement. Parce que si tu commences à te dire, je vais 4 fois à la salle, des séances d'1 h 30 chacune, je ne mange plus de sucre, tu vas pas tenir. Parce que tu vas arriver, tu seras même pas dans le bain, tu vas tenir une semaine et encore, et tu vas arrêter, c'est mort. C'est pour ça, il faut y aller progressivement. J'ai d'abord fait 2 à 3 séances par semaine avec un programme pendant 3 mois, un seul programme de 2 séances pendant 3 mois. Ensuite, ma soeur m'a commencé à me faire un programme. Donc là, j'ai un petit peu augmenté, je fais 3, 4 séances par semaine. Là, voilà, j'ai recommencé à être un petit peu plus vénère sur l'entraînement. Sauf que je voyais que perdre du poids, ça ne était pas super efficient. En fait, pour moi, je perdais du 200 grammes toutes les 2 semaines à peu près. Ce qui est en soi bien parce que c'est une perte, mais c'était pas non plus fou, quoi. Et à force de regarder des vidéos d'un mec que j'en regarde sur YouTube qui s'appelle Nash Bifit, euh, j'ai découvert quelque chose, un régime qui s'appelle le régime flexible. Et, et c'est là où, en fait, c'est super bien, parce que d'ailleurs, c'est même le troisième point, en fait, de mon truc. Tu spoil tout là. Quoi? Tu spoil tout, ça va Ah être, non, mais c'est bon, moi, je suis en roue libre, là, je suis en roue libre, là, c'est... Enfin bref, en gros, j'ai commencé un régime, un régime qui n'était pas non plus trop drastique. Et on pourra en parler un petit peu plus tard si jamais on l'aborde. Non, on va pas l'aborder, ça nous intéresse pas. D'accord. Bon, mais coupez tout, coupez tout. L'équipe Allez. de production. Merci de m'avoir reçu. Tu vas trop loin là. Je trouvais ça drôle. Oui, oui. Peut-être que je laisserai ça au montage. Si Dieu veut. Bah oui, si je veux. T'as dit que tu étais suivi? En tout cas, que ta soeur t'a fait un programme? Ouais, alors ça c'est un autre truc. Donc elle est coach sportif diplômée. C'est pour ça qu'aussi je me suis mis à la salle. Comme ça, en fait, elle pouvait me faire un programme. Elle m'a fait un programme. Je suis pendant 2 3 mois et ensuite j'ai un peu modifié parce qu'en fait le problème quand on est coach, c'est que avec l'auto-entrepreneuriat, c'est très compliqué. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail en dehors de la salle, etc. Donc, j'ai pas voulu trop l'embêter. Et donc, je me suis fait des programmes. J'ai pris un petit peu ce qu'il y avait dans son programme, machin. J'ai fait du mix.
voilà, j'ai fait du mix. Du coup, ouais, tu te faisais un programme, c'était pas à la maison, tu disais, parce que tu peux pas faire du sport à la maison, t'arrives pas Non, à te motiver. Un programme à la salle, plutôt poids, plutôt machine, plutôt poids du corps, machine. machine. J'étais à la machine, surtout. Ouais, mais voilà, j'étais à la machine, quoi. Le poids du corps, c'est bien, mais bon, vu que j'étais à la salle, et moi, j'aime bien pousser de la fonte. Tu vois, j'aime bien pousser de la fonte, quoi. C'était pas du tout gênant. Non. Euh, Histoire d'être le plus efficace possible. Plutôt team peu de reps, forte charge ou beaucoup de reps et petite charge. En fait, ça va dépendre des objectifs. Ça, c'est ce que ma soeur me l'a appris, en fait. Euh, Si on veut développer du gros volume, ce sera plutôt beaucoup de reps, en fait, pour faire du gros volume. Mais si on veut développer de la force, il faudra aller dans peu de reps, donc genre 6, 8 répétitions, 10 grands max. Et donc moi, je voulais développer à la fois ma force et à la fois perdre du gras, donc je suis allé plutôt dans un peu de reps, quoi, 6, 8 reps en fonction des exercices. Ok, ouais, ça marche. Donc tu disais, tu as regardé le même programme pendant 2-3 mois. C'est pas trop long de faire toujours la même chose pendant 2-3 mois. Si, un peu, oui, si. C'est pour ça que j'ai un petit peu changé à un moment donné, quoi. Quand j'en avais marre, j'ai changé, j'ai fait un truc. Ma soeur m'a aussi dit voilà, donc tu peux changer un peu ça, tu peux, au lieu de retenir un peu ou autre, tu peux faire juste quelque chose de classique, notamment pour le développé couché ou autre. Ouais, j'ai un peu. J'ai changé quelques trucs parce que ça me faisait chier, quoi, tout simplement. Bon, on a fait le tour de la partie muscu, en tout cas après, sur la première étape de la partie muscu. Maintenant, du coup, j'aimerais que tu nous parles de ton secret, d'un de tes secrets, de ton secret numéro Hmm. 2, le Alors, régime. on va. Bon, pour parler du secret globalement, alors du coup. Comme je disais, ça se déroulait en 3 points. Le premier, c'était bien sûr de faire quelque chose que l'on aime. Faut absolument faire un sport que l'on aime. Peu importe ce que c'est, on s'en fout, en fait, tant que c'est ce qu'on aime, quoi. De l'escalade, du cyclisme, de la gym, de la natation, de l'équitation, de la course à pied, de la musculation. Je vais pas tout faire, hein, parce qu'il y a trop de sport. Mais bref, faire quelque chose que l'on aime, parce que c'est ça qui va nous faire tenir. Ensuite, il faut y aller donc progressivement, comme je l'ai dit, histoire de ne pas se mettre trop de pression d'un coup. Enfin, tu y vas tranquille, sans te mettre de la pression, pour que tu prennes le rythme, que tu prennes un petit peu. Mais en fait, je vais prendre une analogie, un train. C'est compliqué de prendre un train qui a 300 km/h, plutôt que de prendre un train qui a 0, 1, 2, 3 et qui va progressivement avancer. Voilà, parce qu'une fois que tu es dans le train, tu es dans le train. Alors que prendre un train qui a 300 km/h, c'est un petit peu plus compliqué. Pas forcément impossible, je suppose, Pas pour nous, en tout cas. mais en tout cas, c'est compliqué. Voilà. Donc, il y aller progressivement et c'est comme ça qu'on rentre dans le bain et qu'on fait tout le truc. Et ensuite, donc, le troisième point, c'est le régime alimentaire. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, le régime alimentaire est important. Parce que c'est ça qui... En fait, il y a un principe de base de thermodynamique, on va dire ça, qui, en fait, si tu dépenses plus d'énergie que tu n'en ingères, que tu en as, les réserves d'énergie que tu as vont forcément s'épuiser si tu as des batteries. Si par exemple j'ai une lampe qui consomme 300 watts, Au hasard. voilà, au hasard, que je lui apporte 200 watts mais qu'elle est sur batterie, elle va consommer 100 watts sur la batterie. C'est bête et méchant. Donc le régime flexible se base en fait sur ça, sur ce principe de base. Bien sûr, pour perdre du poids hyper efficacement, pour avoir une bonne alimentation, ça ne suffit pas. Il y a les macronutriments, que ce soit les glucides, les lipides, les protéines, ce sont les 3 macronutriments, ils sont importants. Mais pour perdre du poids, le plus important reste quand même le calorie, tout bêtement. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai installé une application. J'ai suivi donc j'ai vu ça notamment donc sur une vidéo de Nash Befit qui en parlait en prenant un exemple d'une influenceuse américaine qui faisait ça, en fait, qui mangeait ce qu'elle voulait et voilà, elle mangeait ce qu'elle voulait, mais pourtant elle maigrissait. Parce qu'en fait, le principe, c'est que tu peux manger tout ce que tu veux. Tu te limites pas à juste ah putain, il faut que je mange 200 grammes de riz, 300 grammes de carottes et mon petit blanc de poulet.
tu vas te dégoûter, tu vas te prendre des tocs, tu vas dire, à un moment donné, mais tu vas avoir des TCA, quoi, des troubles de comportement alimentaire. C'est pas possible autrement, quoi. Enfin, c'est possible autrement, mais c'est chiant. Alors que là, avec le régime flexible, tu comptes tes calories. C'est un peu chiant au début, je l'avoue, mais tu bouffes ce que tu veux. Moi, je me bouffais des pancakes, je bouffais des KFC, des McDo, je bouffais du Nutella, du chocolat. Bien sûr, je bouffais autre chose. Je bouffais des pâtes, du riz, je bouffais des légumes, je bouffais de la viande. Non, je bouffais pas de McDo tous les jours. Sinon, jamais je serais en déficit calorique. Mais j'étais toujours en déficit calorique, tout simplement. Et j'ai même, je suis un peu un barge sur les bords. J'ai répertorié toutes mes dépenses caloriques dans un tableur. Jour par jour, je sais combien j'ai dépensé et combien j'ai consommé de calories. Donc ça veut dire que quand tu mangeais McDo, tu allais chercher l'information de... Ouais, je prenais en photo le truc Nutri-Score. D'ailleurs, ça n'y est plus sur les bornes, il faut aller sur le site. C'est un peu casse-couille si tu veux l'application. Mais ouais, je prenais en photo le truc et je me disais, ah tiens, j'ai pris un Big Mac. Mais ce qui est bien, c'est que l'application a quand même une mémoire. Donc si je mets Big Mac, il me retrouve le Big Mac que j'avais mis avant. Donc en général, ça change pas trop. Sauf que maintenant, en fait, ils ont mis de l'Ice Tea sans sucre. Le goût a un peu changé, mais c'est tellement pas calorique, c'est 7 calories peut-être, ou 5 ou 7 calories, enfin kilocalories, au niveau enfin pour une boisson entière, quoi. C'est rien, c'est comme si tu buvais pas de l'eau, parce qu'il n'y a pas de calories dans l'eau, mais voilà, quoi. Enfin, Ouais, ça change un peu le goût, par contre, c'est un peu moins bon. ouais, ouais. Est-ce que c'est meilleur pour la santé? Aucune idée. Non plus. Bon, on va pas ensemble dans ce débat. On n'a pas les compétences, de toute façon. Enfin, en Ah, tout cas, moi, je les ça ai c'est pas. clair. Mais et comment tu faisais quand tu faisais une recette, un gâteau, un cake, Bah, en fait, dans l'application, tu peux rentrer tes recettes. d'accord. Et en fait, donc tu rentres tes recettes, tu dis voilà, bon après c'est voilà, donc tu rentres tes recettes et ensuite tu dis il y a X parts ou des fois moi en fonction des trucs, par exemple pour la sauce vinaigrette, je dis qu'il y a X parts, sauf que X parts ça correspond à X litres, X centilitres. Comme ça, je sais que 10 centilitres ça fait ça et comme ça je vois sur ma truc, je dis ah tiens, j'ai bu 20 centilitres donc j'ai pris 2 parts de 10 centilitres et donc tu as tes recettes. Après, c'est pas une science exacte. Parce que en fonction de là où tu achètes tes trucs, après l'huile c'est la même calorie, le vinaigre aussi, mais en fonction de là où tu achètes tes aliments, si tu en mets un peu plus, un peu moins. C'est pour ça que je surestime toujours ce que je bouffe, comme ça j'ai plus de calories que ce que la réalité, ou autant, et je sous-estimais un peu le sport. Par exemple, quand je faisais mes séances de sport, je les rentrais aussi dans l'appli, et je sous-estimais un petit peu les calories que je dépensais pour toujours essayer d'être en déficit calorique. J'espère que tu pourras nous montrer ton tableur. Ah bah oui, oui, je vais vous le montrer, vous allez abuser, hein. Merci. Je sais Je que t'aimes vois les en tableurs couleur. toi aussi, hein. Ouais. Ah, tienne. Étienne. Buvez de l'eau, ça, c'est important. Ouais, dans 20 ans, il n'y en aura plus. En parlant d'eau, tu bois combien, toi, d'eau? Beaucoup. Ça aide? En vrai, je pense pas, mais ça aide d'avoir une bonne santé. Tout bêtement. En fait, l'eau, ce qui est bien avec l'eau, c'est que ça hydrate. Ouais, non, mais on s'en rend pas compte comme ça. Mais il y en a qui, tu vois, ils se disent, tiens, j'ai des problèmes de peau. J'ai aussi, notamment, les gerçures au niveau des lèvres, notamment au niveau des commissures. C'est des fois un manque d'hydratation. Et du coup, ça permet de limiter un certain nombre de maladies. Faut pas aller jusque 8 litres, hein. Parce qu'après, tu as trop d'eau dans le sang et tu meurs. Mais C'est pas je trop dois bien. bien boire 2 litres d'eau par jour minimum. Ça dépend quand j'y pense et quand j'y pense pas, quoi. Quand je joue à SnowRunner ou à Minecraft, je bois pas, quoi. Parce que Tu clignes pas des yeux, tu... Ah non, je suis comme ça. Un peu cliché. Par contre, je bouffe. Ça dépend. Mais bon, ça reste. Je bouffe et je rentre. Ah, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, t'arrives à faire des pauses, tu privilégies... C'est quoi la priorité? Quand Ouais, tu je bouffes en compte. jouant, est-ce que tu... Ah, je bouffe et je compte. Je sais que j'ai mangé, par exemple, X paquets de je sais pas quoi, là. Et puis, je sais, quoi. Bon, on s'égare beaucoup, tu verras ce que tu gardes au montage, mais... on s'égare beaucoup. Genre, une fois, ben, j'ai bouffé du pain d'épices. Et je l'ai pesé.
parce que comme ça pesait avant, pesait après, j'ai tout bouffé. 800 calories d'un coup. Ça me parle pas beaucoup. C'est combien un repas? C'est un repas. D'accord. Et en une journée, combien est-ce qu'on est censé consommer en Ça moyenne? dépend. Alors, en vrai, c'est pas un repas. Moi, dans l'application, me dit que je devrais consommer 1900 calories. Donc, c'est pas vraiment un repas. Après, tu as des trucs à côté, machin. Mais On n'est pas loin du repas quand oui, même. Si, on est pas loin du si repas. on doit Ouais. faire, si on doit faire 3 repas par jour en moyenne, Au moins enfin, deux. Après, t'as ton petit déjeuner, tu l'as comme tu veux. ouais. Mais en vrai, ouais, c'est quasiment un repas. Ouais. Mais j'étais toujours en déficit. Et t'as compté comme un repas ou est-ce que t'as remangé quand même après? C'était juste un goûter Ah non, c'était mon goûter. C'était mon goûter. Ouais, bien sûr. En fait, ce qui compte, c'est pas. En fait, tu peux être en non-déficit, tu peux être en surplus calorique, mais ce qui compte, c'est pas à la journée. Parce que comme ça, il faut pas être un maniaque non plus. C'est pour ça, le premier point de ne pas être maniaque, enfin, le deuxième point, je crois. Bref, le point de ne pas être maniaque, on s'en bat les couilles du nombre de points, mais il est hyper important parce que on s'en fout de si tu as été trop en déficit ce jour-là ou si tu as été en surplus. Parce que ce qui compte, c'est sur une certaine durée, sur une semaine, sur 2 semaines. Parce que c'est le total qui va compter. C'est pas putain, c'est aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai mangé un KFC. Voilà, je t'ai bouffé un KFC avec un Boxmaster, un burger, un autre truc. Enfin bref, je t'ai défoncé mon total calorique. J'étais en surplus de 1000 calories, un truc du genre, 1200 ou même plus. Bref, mais sauf que après, avec le sport et le fait d'avoir moins mangé avant, ben, tout s'équilibre. Donc, c'est pas la journée. On s'en fout de si t'es en surplus calorique pendant un jour. Ouais, ouais. Donc on a parlé du Mm. nombre de calories que tu as ingéré par jour Mm. et par rapport à tes dépenses caloriques. Quelles étaient tes dépenses caloriques objectives? Ça dépendait des jours, mais je devais. Alors, quand j'allais à la musculation en moto, je devais être dans les 600 calories. Quand je faisais une séance de sport. Je dépensais 600 calories avec une séance de sport. Ensuite, j'avais bien sûr mon métabolisme de base qui consommait des calories, qui était d'ailleurs une grosse majorité de calories. C'est 1700, 1900, 2000 en fonction de vous, quoi. De vous, de la quantité du muscle que vous avez, de votre taille, de votre poids, enfin bref, de plein de trucs qui consomment de l'énergie. Mais oui, donc quand je fais de la musculation, donc 3-4 fois par semaine, je dépensais environ 600 calories par semaine. Enfin, par semaine, par jour de musculation. Donc ça fait 1200, environ 2400 par semaine. Ensuite, j'ai commencé à aller à la salle en vélo. Parce que j'avais un autre objectif sportif. Et puis bon, voilà. Et là, à partir de ce moment-là, avec l'aller-retour, parce que la salle est à 8,5 km à peu près, ça fait long, ça fait 25 minutes de truc aller, puis ensuite 25 minutes en retour, donc c'est 50 minutes de vélo. Je dois être à 1000 calories à peu près par séance. Donc ça me permet de bouffer, on va dire, 2500 facile de bouffe, quoi, et tout en étant dans un équilibre relatif. Ok. Ouais, d'accord. En sachant qu'un McDo, en vrai, un McDo normal, un mini maxi best of Big Mac, potatoes iced tea, sauce creamy de luxe. Je vous dis pas ce que je bouffe, c'est sérieux. Enfin, c'est pas du tout ce que je bouffe, hein. C'est environ 1100 calories. Donc tu as dit du coup en consommation, en ingestion de calories, donc tu tournerais à peu près 1900? Ça dépendait, ouais, à peu près 1900. Ouais, en vrai, 1900, parce que je faisais souvent des repas à 800, 900, des fois 750, ça dépendait vraiment des repas. Des fois, tu as des repas qui te bourrent bien le ventre, et pourtant, ils sont pas très caloriques. Et ensuite, je bouffais un peu à part. Donc, ouais, je pense que 1900 calories, 1800 par jour, c'était pas mal, ouais. Ok. Et en dépenses caloriques, en comptant ton métabolisme, ça devait tourner autour De de... 2005 à peu près. Ok. Ouais, donc c'est-à-dire que tu as enlevé un tiers de... T'as fait moins un tiers Ouais. de calories. Mais j'avais encore des fois faim, hein. Je le cache pas. Des fois, j'avais faim, mais je me disais, bon, c'est bon, j'ai quand même bien bouffé. Il faut que je suis quand même en perte de poids. Je vais pas manger. Voilà, il faut aussi que je me reprogramme un petit peu, entre guillemets, reprogramme au niveau de mon métabolisme, de ma bouffe, de ma leptine. La leptine, c'est en fait l'hormone de la satiété. On la sécrète et il faut
c'est ça qui nous permet de se dire, voilà, on est rempli. Et donc, faut aussi, quand on l'a déréglé, cette hormone, faut la régler à un moment donné parce que sinon, tu as toujours faim. Donc, tu grossis, tu grossis, tu grossis, tu grossis. Et puis, les gens, voilà, donc, faut baisser pour perdre des calories, pour se réhabituer. Et voilà. Maintenant, en vrai, au début, c'était un poil short, mais en vrai, quand tu as ton tableau, quand tu as tes calories, que tu te dis, ah tiens, je suis presque en équilibre ou je suis en déficit, tout ça. Et quand tu vois les chiffres, dans ta tête, tu te dis, enfin, tu as moins faim en fait. Que tu aurais pu bouffer plus si tu n'avais pas le chiffre. Ouais, donc c'est très psychologique et Ouais, il y a un côté psychologique, donc clairement. finalement on pourrait parler d'envie de manger, Ah pour oui. simplifier plutôt que de faim, quoi. Ouais, des fois, t'as juste envie de bouffer. Après, même des fois, même quand j'avais envie de bouffer, des fois, je regardais mon truc, je fais, bon, il me reste encore 500 calories, je vais me bouffer un petit truc, quoi. Parce que, Petite satisfaction. oui, parce qu'il faut faire plaisir, quoi. Du coup, ça veut dire donc c'est du plaisir qui est important, c'est non culpabilité, non pression qui est Hum, important, hum. et c'est donc du déficit calorique. C'est les En trois gros, points. ouais. Et sans prise de tête. Parce que tous les trucs drastiques, là, j'ai un pote, Fabien, qui voulait se lancer dans un truc glycogène, un truc comme ça, là. En gros, on enlève tous les sucres. Honnêtement, c'est un peu de la. Enfin, c'est nul, quoi. Tu vas pas te sentir bien, tu vas. Cétogène, c'est ça? Cétogène, je crois. Je crois que c'est cétogène. Je crois que c'est cétogène, parce qu'en fait, bon, c'est cétogène. Euh, Ben, tu vas pas te sentir bien, c'est un truc hyper drastique, quoi. T'enlèves tous les sucres. C'est ouf, quoi, comme truc. Alors que juste en comptant tes calories, moi, enfin, on le voit sur la putain de courbe. J'ai mis un point sur ma courbe. C'est le jour où j'ai commencé mon régime. Mon régime flexible. Encore, je me privais pas. Je bouffais des KFC, je bouffais des McDo, je bouffais des pancakes au Nutella. Bref, je bouffais ce que je voulais. Et on voit la con qui fait ça. Et ensuite, ça tombe. Ça tombe littéralement. Ouais, Enfin, ouais. pour moi, c'était super efficace. Et je pense que ça peut être efficace pour tout le monde. Après, le gros point négatif, c'est qu'il faut tout compter. Parce que si tu oublies de compter ta cuillère d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, une cuillère, c'est 80 calories. Ah oui. Ah oui, il faut que tu bouffes ton pain. Parce que ton pain, c'est hyper calorique. Il faut que tu comptes tout ce que tu bouffes. Parce que c'est sûr, si tu comptes pas tout ce que tu bouffes, tu ne peux pas savoir combien tu bouffes. Et donc forcément, peut-être que tu vas pas maigrir. Donc il faut tout compter. Ton shaker, c'est en bois. Moi, j'ai pas d'argent, donc j'ai pas de shaker. Mais il y avait une fille à la muscu qui demandait au coach s'il fallait compter son shaker de protéines. Oui, ce sont des calories. Tu les comptes. Faut tout compter. Bon, pas l'eau, on s'en fout parce que c'est pas calorique, mais faut tout compter. Ouais, ouais. Mais du coup, si tu comptes tout, ça veut dire que ça demande du temps, ça demande de Ouais, l'organisation. ouais, au début, ça demande un peu d'organisation et de temps. Ça peut même un peu matrixer. C'est pour ça que là, vu que j'ai atteint mon truc, j'ai décidé qu'à la fin du mois, j'ai arrêté de compter mes calories. Je vais quand même continuer à me peser tous les mois, histoire d'avoir un pied suivi. Mais je vais essayer d'arrêter de compter mes calories. Si jamais je vois que je reprends un peu de truc, ben je recommencerai à compter, je recommencerai à faire un petit peu plus gaffe. Mais vu que je fais du sport à côté, vu que j'ai quand même beaucoup perdu du poids, je pense que je peux essayer d'aller à mon équilibre naturel sans avoir à compter. Parce que sinon, le risque qu'il y a à toujours compter, ben, c'est que tu te trouves avec des TCA de merde, en fait. Ouais, ouais. Et donc, à toujours te dire, putain, putain, j'ai dépassé de 20 calories aujourd'hui. Quel acteur? Ah oui, je sais, T'as été oh, nominé aux Oscars, toi, non? ah oui, oui, non, mais là, on m'appelle. Heureusement qu'il est en train de filmer mon téléphone, et donc il est en silencieux. Parce que sinon, on m'appelle H24 hein, pour aller jouer aux States, quoi. Tu vois. Parce qu'en plus, je suis a little bit bilingue, hein. A little bit bilingue. Bilingue. Voilà, quoi. C'est. Ça devient gênant, là. Bref, répondons-en. Ouais. Ah oui. Le... Là, ça fait un moment, là, du coup, où tu as moins de cours, où tu as du temps. Ouais. Est-ce que ça a joué? Est-ce que ça t'a permis aussi de te motiver? Est-ce que ça a joué sur cette motivation et est-ce que ce... Comment tourner la phrase? Est-ce que d'avoir ce temps, ça t'a permis de faire
cette transformation, est-ce que si tu avais eu quand même cours ou si tu avais un travail à temps plein, est-ce que tu aurais quand même pu tenir ça? Oui, bien sûr, le fait que je n'ai eu aucun cours, voire qu'un seul cours, ça m'a forcément beaucoup aidé, et notamment à motiver, parce que rester constamment enfermé dans son putain d'appartement toute la journée, au bout d'un moment tu tournes en rond et ça te fait chier, quoi. Donc sortir, ça m'a beaucoup aidé. Le fait de, oui, de voir juste autre chose, en fait, c'est même pour ma santé mentale, le fait de faire la musculation et pas juste rester chez moi, ça m'a aidé. Donc le fait que j'avais cette motivation en plus de juste faire autre chose, c'est sûr que ça m'a aidé dans ma motivation et que ça m'a aidé à faire ce sport, en fait. C'est sûr que moi, j'y allais tous les matins, enfin tous les matins, 3 à 4 fois par semaine le matin. Maintenant, j'y vais que 3 fois les matins. Donc forcément, ceux qui ont des cours le matin, ceux qui travaillent le matin, c'est plus compliqué d'y aller. Ça, je ne le nie en aucun cas. Moi, j'y allais genre de 10 heures à peu près, à partir de 10 heures, quoi. Je me levais à 9 heures. Oui, mais bien sûr, ceux qui bossent le matin, qui se lèvent à 8 heures et qui rentrent à 17 heures, 18 heures et qui sont crevés, ben bien sûr. Bien sûr, c'est plus compliqué d'aller faire du sport. Bien sûr. Moi, vu que j'ai eu cette sorte d'année sabbatique, entre guillemets, euh, ben, j'ai été un petit peu privilégié pour ça, pour perdre du poids, en effet. D'accord. Mais bon, du coup, tu dis qu'à la fin du mois, tu vas arrêter de compter tes calories. Mm. Et j'imagine que tu as quand même continué le sport. Ah oui. Quand tu vas reprendre les cours à temps plein, est-ce que tu te sens toujours tu te sentiras toujours motivé pour continuer autant de sport? Ouais, alors, quand je vais recommencer mes cours à temps plein, ce sera donc le PFE, donc le projet de fin d'études, et ce sera pas des cours genre comme on a l'habitude d'avoir, c'est juste un projet et je le fais. Donc j'irai peut-être que 2 fois par semaine comme j'avais fait la première fois, parce que j'aurai moins de temps, forcément. Et c'est pour ça que j'avais fait que 2 fois par semaine, à peu près 2, 3 fois par semaine quand j'ai commencé, parce qu'aussi j'avais mes cours à côté et que voilà, j'avais pas forcément tout le temps nécessaire pour faire tout ça. Donc oui, je vais probablement réduire un petit peu mon sport, mais je garde quand même un entraînement vélo à côté toutes les 2 semaines, qui se fait surtout le week-end ou durant la semaine. Mais bien sûr, ça va forcément en pâtir et peut-être que je vais reprendre du poids, ou peut-être pas, je sais pas. Parce que vu que j'aurais quand même construit du muscle jusque-là, et le muscle, ça consomme de l'énergie, donc peut-être que mon corps consommera plus d'énergie que avant, quoi, tout simplement. Tu parlais de vélo. Mm. Tu as commencé par la muscu. Et du coup, ça faisait un peu monosport. Tu dis que du coup, tu t'es diversifié vers le vélo. Est-ce que c'est un autre objectif? Est-ce que tu vas faire d'autres sports aussi? Le retour à l'escalade ou pourquoi est-ce Euh, que tu fais du vélo? J'ai pas prévu d'aller refaire de l'escalade, peut-être une fois de temps en temps. Euh, mais oui, j'ai un nouvel objectif, qui est un objectif en vélo. Et d'ailleurs, il y a des vidéos qui se tournent, etc., pour une prochaine vidéo par rapport à ça. Et donc mon objectif, c'est que dans un an, je me mets un an, parce que je suis pas un court-termiste, comme beaucoup le sont. Euh, j'ai l'objectif de faire donc dans un an, l'été prochain, et je m'y suis mis, et j'ai commencé à m'y mettre il y a à peu près 2 mois, 2 mois, pour faire 250 à 300 km en VTT. Donc en prenant des chemins de terre, en prenant de la route, en prenant du dénivelé, parce que si c'est tout plat, c'est dans le nord. Ça sert pas à rien, mais bon, c'est pas marrant, quoi. Moi, j'aime les descentes, quoi. J'aime pas les monter, mais j'aime les descentes, quoi. Et donc voilà, forcément, le vélo, cet entraînement de VTT s'inscrit dans mon objectif dans mon objectif de faire 300 km en VTT, qui va donc se faire sur plusieurs jours, hein. Jamais je ferai 300 km en un jour, c'est pas possible. Sinon, non, c'est pas possible. Donc ouais, j'ai un nouvel objectif sportif. Mon objectif initial au début qui était perte de poids, maintenant c'est objectif, je veux faire 300 km en vélo. Bel objectif. Et tu fais quoi du coup pour préparer ça? Tu disais que tu allais à la salle. Mm. Déjà, ça fait 50 minutes par aller-retour. Ouais, alors déjà, je vais à la salle, j'y mets du rythme, j'y vais pas en mode, tu vois, en mode balade, quoi. Moi, c'est pas, moi déjà, quand je fais du vélo, en général, je fonce. Déjà, avant, j'avais un bon rythme.
J'avais peut-être une moyenne de entre 15 et 20 km/h. C'est en moyenne, hein, donc c'est-à-dire que parfois je fonce. Et là, j'y vais à fond. J'y vais en mode sportif, quoi. C'est un bon échauffement et ça me permet aussi de tirer un petit peu dans mes muscles et tout. Donc, déjà, à chaque fois que je vais à la salle de sport, je fais ça. De temps en temps, je mets aussi un gilet LST qui permet de mettre du poids supplémentaire. Donc, un gilet LST de 6 kg pour l'instant. Vu que je me suis fait une lombalgie, j'essaie de ne pas mettre trop de poids. J'ai essayé de mettre 10 kg, mais ça m'avait fait mal au dos. Donc, j'ai remis 6 kg. Et donc, parce que plus on met de poids, forcément, plus c'est difficile de faire du vélo, même si c'est pas comme marcher ou courir, c'est très différent, mais ça, il y a quand même une contrainte supplémentaire. Donc, je fais un entraînement en jambes aussi, pas forcément spécifique, et ensuite toutes les 2 semaines, pas toutes les semaines parce que ça prend du temps, et puis bon, un peu la flemme aussi, même si bon, j'ai un objectif, faut que j'essaye de venir, mais bon, déjà je m'y prends un an à l'avance, donc toutes les 2 semaines, je fais une sortie VTT, où j'ai un certain objectif de parcours, que pour l'instant tous les deux j'ai pas réussi à tenir pour 2 raisons différentes, parce que bon bref, ça sera dans la vidéo à part. Mais ouais, donc j'ai mes objectifs, j'ai mes sorties de prévues toutes les 2 semaines, même en hiver je compte y aller, ce sera peut-être pas facile, mais si je m'arrête en plein hiver pendant 3 mois, je vais perdre beaucoup de choses et je vais perdre 3 mois quoi. 3 mois c'est 6 entraînements. Et c'est comme si tu reprenais presque pas de zéro, mais Ouais, c'est comme si je reprenais de loin quoi. Et puis ces 6 entraînements, je peux m'améliorer. Parce que ce sont 6 entraînements, ce sont 6 séances, 6 sorties que je pourrais faire. Ou 4 si je m'arrête, ça serait plutôt 6 parce qu'entre décembre, janvier, février, ce sont les 3 mois les plus froids à peu près. Et donc ça fait 6 séances. Donc voilà, moi j'ai quand même cet objectif de faire une séance de sortie, donc dans la nature, pour de vrai, toutes les 2 semaines. et ça aussi tu le mets sur un tableur, tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, j'ai commencé à mettre dans un tableur d'abord toutes mes séances quotidiennes, que j'appelle quotidiennes, donc pour aller à la salle, pour voir un petit peu la progression. J'ai même mis une petite colonne si je mettais du poids ou non, pour voir ma vitesse moyenne, si elle augmentait, si elle baissait, tout ça. Et dans un autre truc, j'ai mis où je vais mettre plutôt mes 2 séances, parce que pour l'instant j'ai fait que 2 séances, pour voir aussi mon évolution et voir un petit peu quelques petits trucs. Mais oui, j'ai mis dans un tableur. Parce que les tableurs, c'est la vie, quoi. C'est la vie, tout simplement. Ce sera le mot de la fin. Ben, ça peut être le mot de la fin. Non, j'ai comme. Vas-y, vas-y. Oui, ben non, mais parce que on pouvait encore parler d'autre chose. Je sais pas de quoi tu veux parler, mais Non, le mot de la fin, j'aurais. Je sais pas si j'aurais aimé que ce soit ça, mais j'ai quand même envie de poser la question cliché que je déteste qu'on pose et je déteste entendre la réponse, mais c'est pas grave. On verra si tu la gardes ou pas. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut perdre du poids, mais qui arrive pas à se lancer? c'est compliqué comme question. Je m'en fous de ta dépression. Fais du développé couché. Non, mais la seule chose, trouve quelque chose que t'aimes. Fais-le au rythme que tu peux et que tu veux. Parce que ce qu'il faut, c'est pas se mettre la pression. C'est faire quelque chose que tu aimes, peu importe ce que c'est. Si tu aimes faire du squash, fais du squash. On s'en fout. Fais pas d'échec parce que c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Soyons honnêtes, même si c'est censé être considéré comme un sport, c'est pas ça qui va te faire perdre du poids. Hein. Mais peu importe, si tu aimes marcher, marche. On sous-estime beaucoup la marche. D'ailleurs, l'OMS le conseille pour avoir un corps en bonne santé, environ 7000 pas par jour. Bon, encore, je pense que c'est une moyenne étalée. Oh putain. Il y a des insectes ici. C'est sûrement une moyenne étalée, je les fais pas, mais après, c'est plus un ordre d'idée, parce que c'est pas tellement un nombre de pas qu'il faut, c'est aussi, par exemple, du vélo, de la trottinette, ou une activité physique, il faut faire fonctionner le cœur. Et les pas, alors j'ai pas les chiffres là, ça sert à rien de me demander combien de calories ça fait perdre, parce que je sais pas, mais j'étais vachement surpris
de combien de calories ça pouvait me faire perdre de juste aller marcher 1 heure dehors. Tu peux te balader dans ton quartier, tu prends ton vélo, tu vas dans un parc, puis tu te balades dans le parc, ça va te faire perdre, ça va te faire juste perdre du poids, quoi. Parce que tu marches, et puis tu seras en meilleure santé, tu te sentiras peut-être un petit peu en meilleure forme, tout ça. Et il faut pas croire, malgré que ce soit peut-être le moyen le plus, entre guillemets, efficace, si on compte pas les sentiments, si on compte pas ce qu'on aime ou pas, la musculation. Pour développer la masse musculaire, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Parce que tu vas cibler des muscles en particulier, etc. En effet, mais pour perdre du poids ou autre, ou même pour se muscler, on s'en fout. Jason Momoa, tu connais? Bien sûr. Il a dit dans une interview qu'il ne faisait de la musculation que s'il était payé pour en faire. Alors que pourtant, il a un physique de bâtard. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui le paye pour faire de la muscu ou est-ce qu'il fait autrement? Non, il fait que quand il a un tournage. Mais sinon, il disait, voilà ce que je fais. Moi, je fais ce que j'aime. Je fais du surf et de l'escalade. Depuis que je suis tout jeune. Le temps a fait qu'il a ce physique. Après, peut-être que la génétique, il joue aussi pour pas mal. Mais il aime pas ça. Il n'aime pas la musculation. Il trouve ça chiant. Et encore, la musculation qu'il fait, j'ai vu, il fait des vidéos. C'est un peu space. Hein. C'est pas genre à la Charzy. C'est un peu space. Il fait une tour de gainage. Enfin, Ça rapproche peut-être du workout, street workout. ouais, c'est ça. C'est un peu plus chelou. Mais voilà, il fait pas de musculation, sauf quand il est payé pour en faire lors de ses tournages. Donc, pour avoir un bon physique, il n'y a pas besoin de la musculation. C'est un beau message. Parce que oui, les gens, ils peuvent dire ah, mais j'ai pas envie de faire la musculation, ça me fait chier. Mais n'en fais pas. Personne t'a forcé à en faire. Tu peux faire de la course. C'est très bien. Tu peux faire du vélo. Tu peux faire de la marche. Tu peux faire de la natation. Et puis y aller progressivement. Ouais. Pour pas se mettre la pression, là, en se disant ah oui, et aussi, faut pas se dire putain, je me mets oh putain, il est mai, il faut que je me mette au sport maintenant pour avoir mon summer body. Alors, déjà, ça marche pas. Et moi, je suis pas parti de ce point de vue-là. J'ai même pas pensé à l'été. Je me suis dit, et d'ailleurs, c'est un truc j'ai mis ça en commentaire dans une vidéo de Nash Befit. J'ai dit, moi, j'ai pas visé mon summer body, j'ai visé mon year body. Wow. Voilà. J'ai visé mon year body parce que c'est le corps que je veux avoir à l'année et pas que l'été. Parce que bon, je suis désolé, hein, je prends aussi une douche en hiver, donc je me vois. Je me sens mieux comme ça, je bouge mieux. Donc tu nous as parlé beaucoup de Nash Befit. Est-ce Ouais. qu'il y en a d'autres qui t'ont inspiré, d'autres qui t'ont donné envie En vrai, non. Non. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que il est déculpabilisant. Euh, Sans être non plus en mode t'inquiète pas, si t'es gros, t'inquiète pas, machin, etc. Il est marrant. Voilà, j'aime bien, il fait des blagues comme ça, tout ça. Et puis, il prend des exemples américains, et les Américains sont souvent un peu extrêmes. Il y a notamment un mec qui fait que bouffer de la viande crue. Oui, Ok. c'est le primal, je sais pas quoi. Bref, on s'en bat les couilles. Bref, et il parle de musculation, un peu de nutrition aussi. Et c'est assis. Il est pote aussi avec un médecin, un cardiologue, que je suis aussi pas mal et qui parle aussi de ça, qui est la chaîne du doc. Et c'est bien aussi, lui, il parle d'un point de vue plus médical et musculation, nutrition, tout ça. Mais j'aime beaucoup Nash Befit. Il a la chaîne du doc qui est un peu différente, mais Nash Befit, je l'aime beaucoup. Et d'ailleurs, il se cache pas aussi dans plein de trucs. Il dit et il assume le fait qu'il se soit chargé, donc stéroïde, à un moment donné, mais qu'il a arrêté, qu'il fumait, qu'il buvait, mais il a arrêté parce qu'il a découvert, quand il a commencé à vouloir prendre soin de son corps, il a arrêté, il le dit. Donc il a eu quelques expériences qui lui permettent de parler de certaines choses. Et j'aime bien son honnêteté. Est-ce que tu aurais un dernier mot à ajouter? Non, pas spécialement. Plutôt que ce que j'ai dit qui était très beau tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très très beau. Je pourrais pas te dire encore plus beau là maintenant ou aussi beau. Mais en vrai non. Après, ouais, j'ai...
Après, vite fait, là, on peut dire que j'ai testé deux, trois trucs, mais genre, tu sais, les douches froides. Ouais. Tu sais, il y a plein de gens qui disaient, ouais, je me sentais beaucoup mieux en prenant des douches froides tous les jours. J'ai fait ça pendant un mois, c'était juste froid. Je me pelais les couilles dans la douche, c'est tout. Je suis désolé hein, pour ceux qui ressentent quelque chose, hein, mais je me pelais juste les couilles. Un mois, t'as fait quand même. Ouais, ou peut-être un peu moins, mais j'ai essayé d'avoir une certaine. Enfin, d'avoir un certain truc, quoi, une certaine durée, quoi, parce Ouais. que je vais pas me dire, faut prendre ma douche froide pendant 2 3 jours. Ça sert à rien, toi, tu veux juste avoir froid. Et j'ai essayé, et je me pelais les couilles et c'était pas agréable. Moi, j'aime mieux les douches chaudes. Voilà, donc je prends des douches chaudes maintenant. C'est une bonne. Comment on dit? J'ai perdu le mot. Une bonne résolution. Ouais. Ah oui, les douches chaudes, c'est bien quand même. Pas trop chaud, parce que là, quand c'est trop chaud, ça dessèche la peau. Ça la sèche. Enfin, après, ça gratte et tout, c'est pas bien. Ça abîme la peau. Merci Rémi. Mais de C'était un rien, plaisir. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec moi, puis avec nous. c'était un plaisir. Prochaine aventure, c'est quoi? Vélo, VTT, Minecraft, SnowRunner. L'objectif du VTT, c'est 300 km, t'as dit? Dans un an, 250-300 250. km. Je crois que c'est 300, mais si jamais je vois que c'est trop dur, je m'arrêterai à 250. Ok. On peut se donner rendez-vous du coup dans 11 mois. Ouais, dans pas moins d'un an, ouais. Parce que je pense pas que je ferai ça au mois d'août. Il fera trop chaud. Soit avant, soit après si je vois que je suis pas encore prêt. Ouais. Au revoir. Au revoir.